Arrestation provisoire de Stanis Boujakera. Le journaliste congolais a été transféré ce lundi au parquet de grande instance de la Gombe puis à Makala après avoir passé 3 nuits au cachot du commissariat provincial de la police. Grève des infirmiers qui officient dans les hôpitaux publics. La situation paralyse le fonctionnement de plusieurs services depuis plusieurs jours. Nous serons en ligne avec le secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de santé et de services. Séisme au Maroc, le bilan revu à la hausse. On parle actuellement de plus de 2500 morts. Secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver les survivants. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Le procès dans l'affaire tuerie des manifestants de la secte Wazalendo se poursuit à Goma. La cour militaire procède par l'audition des témoins et renseignants. Le colonel Mike Mikombe, un des prévenus, a indiqué avoir été plutôt informé par la 34e région militaire que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. On reste dans le Nord Kivu. Les mouvements citoyens et groupes de pression annoncent l'organisation du journée ville morte sur l'ensemble de la ville de Goma. C'est pour exiger la libération des personnes arrêtées le 30 août dernier lors des manifestations réprimées par les forces de l'ordre et demander au président de la République de décréter un deuil national en mémoire des victimes de cette manifestation. Les membres de la structure Barza Intercommunauté en réunion avec le gouverneur ont appelé la population au calme, qualifiant cette manifestation d'inopportune. Après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. Au Nord Kivu toujours, les habitants de 4 quartiers de la ville de Goma risquent de ne plus avoir accès à l'eau potable dans les prochains jours et pour cause, le tribunal de grande instance de Goma a dans un jugement octroyé à un privé un espace dans lequel se trouve pourtant une station de pompage pouvant desservir la partie ouest de la ville. Dans un mémorandum, des structures des jeunes et organisations de la société civile demandent l'implication directe des autorités provinciales et du président de la République. On écoute Jules Nguéleza, président du conseil communal de la jeunesse de Goma. Qui doit la sauver. Voilà pourquoi nous avons adressé la doléance auprès du président de la République, mais aussi auprès des autres autorités au niveau de la province, pour que celle-ci arrive à s'impliquer et arrêter toutes ces velléités qui tournent autour de cette situation. Et si rien n'est fait, en tout cas, nous, la population, nous allons devoir initier des actions citoyennes et pacifiques qui visent finalement à pouvoir défendre haut et fort ces droits de la population qui veut être ravie par une prétendue personne qui se dit le propriétaire de cet espace. Pourtant, comme vous le voyez, l'espace, la station a été construite dans les lacs, qui est un milieu d'utilité publique, qui est un espace réservé dans les domaines publics de l'État et n'obstrue à personne les passages, encore moins la vie sur
les lacs. Donc, pour nous, voilà en bref tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Donc, figurez-vous que les jugements et toutes les autres décisions de la justice qui sont mal rendues sont à la base du mécontentement de la population de tous ces quartiers que je viens de citer. Et ici à Kinshasa, l'actualité reste dominée par l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera qui est placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet de grande instance de la Gombe où il avait été transféré lundi. Il a été conduit à la prison centrale de Makala. Il lui est reproché d'avoir diffusé des fausses informations dans l'assassinat de l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende. La presse plus que jamais mobilisée pour réclamer la libération de Stanis Boujakera. Une délégation des patrons de médias en ligne conduite par Israël Moutala a été reçue par le ministre des Médias Patrick Mouyaya. Ils ont exprimé leur inquiétude quant à cet événement qui assène un coup dur au droit à l'information et à la liberté de la presse tout en sollicitant son implication pour la libération du journaliste. Ce qui a été conclu, disons, nous sommes... la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stanis Boujakera. Donc nous sommes d'abord venir dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stanis Boujakera puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stanis Boujakera recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stanis puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnels des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Parlons de l'industrie minière en RDC et dans ces pays voisins. La thématique retenue au menu d'un forum régional qu'organise la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et c'est ce mardi que les travaux débutent sous le thème « Un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce artisanal responsable de l'or dans la région des Grands Lacs ». Je l'annonçais dans le sommaire, les médecins et infirmiers membres des syndicats des professionnels administratifs de santé qui officient dans les hôpitaux publics observent une grève générale qui paralyse le fonctionnement de plusieurs services depuis le 22 août 2023 à ce jour. Ils réclament entre autres au gouvernement l'alignement à la prime des risques au deuxième et troisième trimestre 2023, le paiement des salaires pour les agents qui ne sont pas payés, la promotion au grade, l'admission sous statut des agents qui sont recrutés et qui sont encore des nouvelles unités. On écoute le secrétaire général du SICAS. Pourquoi on est en grève? Au mois de mars, nous avons signé des accords avec le gouvernement. À l'issue de ces accords, le gouvernement devait payer la prime des risques aux agents non payés de la prime. C'est ce que nous appelons l'alignement. Le gouvernement devait payer la différence que nous avions obtenue par rapport à la correction du barème de toutes les catégories. Il avait été décidé que le gouvernement paye 10% de ce barème au premier trimestre, au deuxième trimestre de l'année 2023. Au deuxième trimestre, il devait payer 15% de ces barèmes et
au troisième trimestre, devait payer 25%, ce qui ferait à la fin du troisième trimestre 50% du barème que nous avons adopté, tout ce qui a été approuvé par tout le monde. Il y a un autre élément qui était encore demandé. On devait terminer le problème en rapport avec l'administration, c'est-à-dire admettre sous statut tous les agents, nouvelle unité. Il fallait faire la titularisation de tous les agents qui méritaient la titularisation et il fallait aussi promouvoir en grade ceux qui méritaient d'être promus en grade. Lutte contre l'insécurité dans le Haut-Katanga. Une trentaine de présumés bandits sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ils ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, en séjour à Lubumbashi. Patricia Nessoko, cette femme de plus de 40 ans, est comptée parmi les présumés malfaiteurs présentés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Ils sont repartis en groupe de 4, parmi lesquels 7 hommes et sa bande, auteurs d'un meurtre dont le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital Sendoué. Il y a aussi des casseurs de vitres spécialisés dans le vol des biens de valeur. Ils cambriolent les maisons tard dans la nuit. Cet autre groupe est constitué de pickpockets qui arrachent les téléphones et d'autres objets de valeur aux passants au quartier Luoshi dans la commune annexe. Et en dernier, cette bande de coupeurs de routes qui rançonnent les conducteurs des tracks de la route Kasumbalesa jusqu'à la route de contournement à Lubumbashi. Parmi eux, ce malfrat spécialisé dans le vol des véhicules à partir de Kolwezi pour les revendre à Lubumbashi. Non, soi-disant vous avez négocié prix. Après, c'est que on a dit que non, pas tant on y a on est na preneur. Non, on a ça la carte ni tout ça là qui n'est déjà on est est-ce que vous avez qui là? Oui. Après avoir échangé avec plusieurs d'entre eux, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a salué ce joli coup de filet réussi par les forces de sécurité. Peter Kazadi Kankonde a instruit le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga pour qu'un procès en flagrance soit organisé dès ce mardi, que chaque criminel réponde de ses actes. Tournée de Moïse Katumbi après le Grand Katanga, c'est l'Équateur qui a accueilli le président du parti politique Ensemble pour la République. L'occasion pour lui d'implanter son parti dans cette province réputée bastion de l'Union sacrée. Ce dernier apparaît visiblement comme un leader rassembleur au cœur du peuple congolais dans les 26 provinces. Réputé bastion de l'Union sacrée de la nation, Mbandaka, conquise par Moïse Katumbi Chapwe, qui peint un tableau sombre du régime Tshisekedi. En tournée, dans cette partie du pays, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga y est allé redynamiser les activités de son parti politique. Sur place, l'homme s'impose et obtient la faveur de la population de l'Équateur. Candidat à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi, devant une marée humaine venue écouter son message, a déclaré qu'il n'est pas monteur-né. Un véritable sportif et dirigeant d'un club de football, Moïse Katumbi a chaleureusement félicité les Léopards pour leur belle victoire des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations avec un score écrasant les crocodiles du Soudan, surnommés Noé par les Mbandake, qui ont communié avec leur leader. Katumbi a été adopté et porté par une foule immense qui a improvisé une marche à pied sur une bonne distance. Profitant de l'occasion, le président d'Ensemble pour la République a déploré plusieurs difficultés que connaît la province de l'Équateur, dont la pauvreté. Il l'a dit dès son arrivée à Mbandaka, chef-lieu de cette province. Parlant des élections, il a exhorté à sa base de Mbandaka d'aller massivement voter les jours J, mais a veillé jusqu'à l'affichage des résultats bureau par bureau afin que le candidat élu soit réellement déclaré. Il faut les plus
Ensuite, il s'est félicité de l'accueil réservé à sa délégation avant d'apprécier le professionnalisme des policiers car aucun incident n'a eu lieu lors de son arrivée en Mbandaka. Signalons qu'il a été accueilli par une foule de militants et sympathisants d'Ensemble pour la République à l'aéroport de la capitale provinciale de l'Équateur. La 4e édition de Katanga Business Meeting a ouvert ses portes ce lundi au groupe scolaire Ewabora de Kolwezi. Le gouvernement Samalou Condé a été représenté par la ministre d'État du Plan. Ces assises de 2 jours parrainées par la gouverneure du Lualaba ont porté sur le thème « Débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable ». Ce salon d'échange d'affaires prend fin ce mardi 12 septembre. Dans son mot de bienvenue, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a rendu un vibrant hommage au président Tshisekedi qui place l'amélioration du climat des affaires parmi ses priorités. Pour le directeur de KBM, ces assises vont permettre aux experts nationaux et internationaux de partager les connaissances, les expériences pour déboucher sur des solutions durables. Il n'a pas manqué de remercier la gouverneure du Lualaba pour son implication dans la réussite de cette édition. Germain Pungwe, président de la FEC Lualaba, a peint le tableau de la situation économique de la province au regard des attentes des entreprises membres de la Fédération des entreprises du Congo avant d'encourager la chef de l'exécutif provincial à poursuivre l'élan de rénovation des infrastructures routières, notamment les axes Mushima vers la Zambie et Ngouba vers la province du Haut-Lomami, susceptible de désenclaver le Lualaba et l'ouvrir vers l'extérieur afin de faciliter les échanges commerciaux. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie a quant à lui relevé les motivations du gouvernement Samalou Condé dans la mise en œuvre des stratégies pour aboutir à un mode économique adapté à la marche du monde actuel en vue de redonner à la RDC ses lettres de noblesse. Il y a lieu de redynamiser le secteur de l'industrie avec l'appui des opérateurs miniers par la création de plusieurs usines de transformation, a-t-il renchéri. Après la coupure du ruban symbolique, les différentes parties prenantes ont été conviées à assister à 2 panels sous le chapiteau érigé sur le même site pour la circonstance. En vacances parlementaires à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le sénateur Michel Kanimbo a clôturé la campagne de la circoncision gratuite, œuvre de la fondation qui porte son nom. Accompagné par le membre de la fondation Canis Lualaba, les couples du sénateur Michel Kanimbo Chidani a visité les différents centres de santé dans lesquels se déroule l'opération de la circoncision gratuite en vue de se rendre compte de l'évolution de cette campagne au profit des parents démunis du Lualaba. J'encourage par ailleurs les gens à venir avec des bons projets et la fondation vous fera un crédit en vue de vous permettre de bien travailler. Nous allons tous fournir des efforts ensemble pour nous encourager et nous assurer de la bonne qualité du travail. Connu pour ses gestes de générosité, ces couples a par ailleurs honoré quelques factures de personnes trouvées en situation de difficulté dans quelques hôpitaux de Kolwezi, un acte qui touche les bénéficiaires. C'est un jour de joie. Il faut qu'on élise cette personne. Elle mérite de faire le travail puisque nous sommes satisfaits par son rendement d'aujourd'hui. Madame était ici pour mettre au monde. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a mis au monde par césarienne. En tout cas, que Dieu puisse aider l'honorable. Qu'il soit béni dans tout ce qu'il fait, que partout il fera ses pieds, que Dieu le bénisse de nous avoir visités aujourd'hui. Il a payé les factures de la maternité pour nous. Parmi nous, il y a le mari qui n'était pas capable de payer les factures. Que Dieu le bénisse pour cette œuvre de charité, qu'il soit abondamment béni. Notons que 10 000 enfants ont pu être sauvés grâce à l'intervention du couple sénateur Michel Kanimbo. Au Maroc, le bilan du séisme est revu à la hausse. Il s'agit actuellement de 2862 morts et plus de 2500 blessés. Toutes les couches sociales s'activent pour retrouver des survivants et extraire leurs corps. Et pour préserver son image de l'une des grandes puissances, le Maroc a refusé l'aide humanitaire de la France et n'a encaissé que celle de 4 pays alors que des millions de personnes passent la nuit à la Belle Étoile. 4 jours après un violent séisme survenu au Maroc, le bilan ne cesse de s'alourdir.
On parle actuellement de 2862 morts et 2500 blessés. Plusieurs départements s'y sont activés pour retrouver les survivants, mais l'espoir de proches s'éteint à petit feu. Les jours passent, plus de 300 000 Marocains touchés par ce séisme passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres dans le camp d'urgence. Pour soutenir les opérations, la Croix-Rouge a de son côté mobilisé une collecte de fonds de 100 millions d'euros pour essayer de pallier à cette situation. En vue de soutenir les blessés, une file d'attente est observée devant les hôpitaux de la ville de Marrakech. Marocains et étrangers font don de leur sang. Je suis fière de donner mon sang. Je suis fière de voir toutes ces personnes à l'extérieur qui sont venues par centaines, voire par milliers. Je suis également fière de pouvoir donner mon sang alors que ma santé ne me le permettait pas. Nous sommes venus de loin. Nous étions déjà venus hier. Nous avions attendu, mais ils n'ont pas pu nous prendre et nous sommes repartis. Une course diplomatique a été lancée. Plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo, ont adressé des lettres de condoléances au peuple marocain en vue de conserver son image de l'une des grandes puissances économiques. Par ailleurs, le Maroc a rejeté l'aide humanitaire de plusieurs pays donateurs, notamment la France. Elle n'a accepté jusqu'ici que l'aide de 4 pays dont l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Sus le Maroc, c'est la Libye qui a été victime de grandes inondations les jours derniers, faisant ainsi état des 150 morts suite au débordement d'eau. Les autorités du pays craignent un bilan humain beaucoup plus grand dans les jours qui viennent. Ouverture ce mardi à Washington du procès entre les États-Unis et Google. Le géant de la technologie est accusé d'abuser de sa position dominante dans les moteurs de recherche. Il aurait procédé illégalement avec des entreprises telles que Apple, Firefox et bien d'autres pour intégration par défaut de l'outil de recherche qu'est Google. L'une des questions essentielles de ce procès est de savoir si l'entreprise technologique doit le succès de son moteur de recherche à ses performances ou en raison des pratiques anticoncurrentielles. Football en RDC, plusieurs matchs amicaux sont prévus ce mardi dans le cadre de la trêve internationale. Parmi les rencontres à suivre, il y aura celle de l'Afrique du Sud contre la RDC. Ce match test va se jouer sous le coup de 17h et les Léopards vont l'aborder avec un mental requinqué après leur succès face au Soudan. Renaît petit à petit de ses centres et ce grâce au savoir-faire de Sébastien Desabre et tout son staff technique. Félicitations à vous parce que nous on sait l'investissement que vous avez mis depuis un an. D'accord, et félicitations à ceux qui ont donné du courage à l'équipe autour. Moi je sais ce qu'a fait Dodo au niveau des qualifications des joueurs, je vais vous dire, et même des fois sur le denier personnel. Donc j'aimerais féliciter tout le monde. Quand je vois Amalé qui est là pour nous supporter, ça veut dire qu'on est un groupe, qu'on est une famille. Et ça, c'est une bonne chose. Vous avez rempli l'objectif de tout le monde est fier de vous. Et vous pouvez savourer à partir de maintenant. Je vous donnerai le programme demain. Mais bon. Allez. Cette réussite est aussi à mettre à l'actif des joueurs qui se battent jusqu'à la dernière énergie pour hisser haut le drapeau de la RDC. Ça me fait plaisir d'avoir pu aider mon équipe à gagner le match aujourd'hui. C'était très important. Pour tout le peuple congolais, on est tous fiers. Tout va s'enchaîner super vite. Là, ça fait un an, comme je disais tout à l'heure, qu'on bosse avec ce staff. Ça bosse super bien. On va continuer dans ce sens-là. On va prendre les éliminatoires, d'abord les premiers matchs éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et après, on se préparera. Ça nous préparera de toute façon pour la prochaine CAN. Après avoir obtenu leur ticket de la plus belle de manière face aux crocodiles du Nil samedi à Kinshasa, les Léopards se sont envolés lundi pour le pays de l'arc-en-ciel où ils vont affronter ce mardi en amical le Bafana Bafana d'Afrique du Sud. D'ici le mois d'octobre, les Fauves congolais vont livrer 2 matchs amicaux pour bien s'élancer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, explique Dodo Landou. On joue en Afrique du Sud, question de tourner l'équipe et donner la chance aux primo-arrivants, dont nous avons pu obtenir leur éligibilité à s'intégrer de manière progressive dans le groupe. Bien au rappel des principaux titres. Arrestation provisoire de Stanis Boujakera. Le journaliste congolais a été transféré lundi au parquet de grande instance de la Gombe et à la prison de Makala après avoir passé 3 nuits au cachot du commissariat provincial de la police.
Grève des infirmiers qui officient dans les hôpitaux publics. La situation paralyse le fonctionnement des services depuis plusieurs jours. Nous avons été en ligne avec le secrétaire général adjoint des syndicats des cadres de santé et de services. Séisme au Maroc, le bilan revu à la hausse. On parle actuellement de plus de 2500 morts. Secouristes, volontaires et membres de forces armées s'activent pour retrouver les survivants. Merci de rester avec nous pour la revue de presse dans un instant. Et comme tous les mardis, la sélection des titres est signée par Héritier Ntamboa. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Quoi de neuf pour les journaux parus ce mardi à Kinshasa? Oui Amina, après avoir lu les journaux parus ce mardi, voici ce que nous rapportons aux téléspectateurs qui nous suivent des partout. Commençons bien sûr par ce titre du Mediactualité.cd. Gratuité de l'enseignement, l'accouchement, les bénéficiaires déplorent l'indisponibilité de la ligne 151 pour les enregistrements. Une partie des femmes enceintes de Kinshasa, Amina Bayombo, se plaignent de l'indisponibilité de cette ligne instaurée par le ministère de la Santé par rapport à la gratuité des accouchements et des soins de premier-né. Selon Actualité.cd, certaines des femmes interrogées révèlent que seuls les noms des hôpitaux retenus s'affichent, les autres services ne sont pas toujours opérationnels. Ce média rappelle que le numéro étoile 151 dièse a été recommandé non seulement pour les enregistrements, mais aussi pour orienter les femmes enceintes vers les centres de santé les plus proches de leur domicile. Pour sa part, le média Zoom Echo mentionne à sa une RDC 200 millions de dollars américains nécessaires par an pour assurer la gratuité de la maternité à l'échelle du pays. Alors, nos confrères rapportent que ces chiffres ont été communiqué par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Nkamba, au cours d'une conférence de presse organisée le mercredi 6 septembre dernier. D'après le ministre de la Santé, ajoute Zoumeko, ces montants a été avancé sur base de nombre d'accouchements par voie basse et par césarienne enregistrés par an à Kinshasa et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors, faisons un tour aux journaux parus ce mardi. Radio Okapi, quant à elle, mentionne à sa une gratuité de la maternité à Kinshasa. Certaines structures de santé publique, voilà, je voulais dire, si on peut nous aider à s'applique, un peu, voilà, ça s'applique certainement, et d'autres effectuent les derniers réglages. Voilà ce qui va mettre un point final à cette première partie de notre revue de presse. Amina Bayombo. Et en dehors de nos frontières, le président malgache Andry Rajoelina vient de démissionner. Absolument, c'est d'ailleurs le titre du média Afrique. Le président malgache Andry Rajoelina a démissionné de son poste à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 9 novembre prochain. Sa démission a été annoncée lundi dans la soirée juste après l'annonce par la haute cour constitutionnelle des 13 candidats retenus sur 28 dossiers déposés. Parmi ces candidats retenus, renseigne le rédacteur de cet article de presse, figurent 2 autres anciens présidents malgaches. Mais pourquoi cette démission? Bonne question. On retrouve la réponse dans cet article de presse du média BBC. Alors, voici pourquoi le président malgache a démissionné. C'est une démission sans surprise, écrit les journaux en attaque de l'article. La constitution malgache exige qu'un chef d'État en exercice qui souhaite se présenter à une élection présidentielle démissionne au préalable. Alors, le président du Sénat est censé assumer les pouvoirs présidentiels lorsque le chef de l'État démissionne. Cependant, selon la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Harry Manana, a refusé de prendre la relève. Par ailleurs, RFI titre à sa une, vous allez le voir, Madagascar, l'intérim présidentiel par le Premier ministre pendant la campagne électorale fait de mécontents. Vous l'avez vu, Amina Bayombo, le média rapporte que plusieurs candidats contestent la décision entérinée 2 jours plus tôt par la haute cour constitutionnelle de ce pays, dénommée, je précise, le gouvernement et son premier ministre chef
de l'État par intérim suite à la rénonciation, voulez dire, du président du Sénat. Et c'est par là que nous allons chuter complètement avec notre revue de presse de ce mardi. Et nous vous en remercions, Héritier Ntamboua. Je vous en prie. Merci également d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.